Bad Movies 59, mai 1989. Une bien étrange couverture illustrant visiblement le lancement au sein du magazine des Craignos Monsters. JPP inaugure sa rubrique culte avec 5 pages pleines à craquer de maquillage effroyable. On y croise un homme de Néandertal, l'humanoïde de It, The Terror from Beyond Space, les Morlocks de la machine à explorer le temps, la mouche des 50s, le fils de Godzilla, divers hommes taupes et même un crabe monstrueux cher à Roger Corman. Un vrai défilé de sale gueule qui inspire à Putters des vannes dont il a le secret. Vannes que l'on retrouve dans son édito, dressant des statistiques après dépouillement de 1500 coupons-réponses au questionnaire du numéro 58. Revenons à l'actualité, plutôt mal aimée par la majorité de la rédaction, Hellraiser 2 écope tout de même de 6 pages truffées de photos dégoulinantes. Seul enthousiaste, Tulek défend l'œuvre comme il le peut, avant de soutirer au réalisateur Tony Randell quelques anecdotes sur ses débuts chez Corman, sa participation à la post-production du premier Hellraiser, un incendie survenu sur le plateau des Écorchés ou encore ses interminables prises de bec avec la censure. Conclusion étonnante, Randell avoue être en train de plancher sur un projet de film d'horreur produit par New Line, intitulé L'Antre de la Folie. Autre bande horrifique, autre suite attendue, La Mouche 2 divise encore plus violemment la rédaction, comme en atteste un forum opposant le pour JPP et les contre Vincent Guilbert et Jean-Michel Longo. Ces deux derniers pointent surtout du doigt le caractère égocentrique de l'œuvre, l'ex-maquilleur Chris Wallace s'y attardant plus que de raison sur les effets spéciaux. Wallace s'en défend en interview, précisant qu'il n'a quasiment pas touché au trucage et qu'il s'est concentré avant tout sur les passages intimistes. Son récit du tournage de la scène d'amour est à ce titre assez touchant. I didn't ask. I have given a name to my pain. What are you? I'm Batman. Where did you get those wonderful toys? My life is really complex. Winged freak terrorizes. Wait till they get a load of me. À plusieurs mois de sa sortie en France, mais à quelques semaines seulement de sa première américaine, le Batman de Tim Burton a droit à une courte preview de 2 pages. Pas encore expédié en quelques lignes par Guilbert dans le numéro 61, le film soulève chez Tulek un certain optimisme, le journaliste s'attardant sur les choix artistiques et les défis techniques impressionnants du long métrage. La pauvreté de l'actualité pousse la rédaction à enchaîner les articles succincts. Fair Game, Le Petit Dinosaure, Cyborg et Cocoon 2 font acte de présence, tandis que Bunker Palace Hotel et The Kiss sont défendus directement par leurs réalisateurs, respectivement Enki Bilal et Penn Densham. Plus importante, la sortie vidéo des Cauchemars de Freddy s'accapare 4 pages, l'occasion pour JPP de critiquer les 4 premiers chapitres. 2 sortent du lot, le pilote C'était un tendre signé Toby Hooper, et l'excellent one-shot Une vie misérable, tout droit hérité de la 4ème dimension. Sortant en salle, Mutant Aquatique en liberté a droit lui aussi à 4 pages, dans lesquelles Maitland McDonough soumet Sean Cunningham et Greg Nicotero à la question. Pas encore pilier de KNB, ce dernier évoque ses collaborations avec Chris Wallace en charge du design de la créature et avoue avoir accumulé sur le plateau pas mal d'erreurs de débutants. Les rubriques habituelles bouclent ce numéro. Dans Télémaniac, Guilbert nous sommes de regarder Enfer Mécanique le 8 mai à 20h30 sur la 5. Dans Magazine, Nick Doria crie au génie à l'écoute des BO de La Mouche 2 et Hellraiser 2 signé Christopher Young. Dans les notules, enfin, on apprend que Peter Jackson va attaquer le tournage de Branded, que Terence Hill va jouer dans un film à la Roger Rabbit, et le synopsis annoncé de Leatherface n'a pas grand chose à voir avec le résultat final. Pour finir, en 3ème et 4ème de couve, des publicités pour la Nuit de l'étrange au Max Linder à Paris, et la sortie vidéo des Sentinelles de l'air.